Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Bon, Richard. J'ai une histoire à te raconter. Ah ben, je suis prêt. Comme Fanfreluche de Cube. T'es Fanfreluche de Cube. Ça se passe en juillet, c'est sérieux, par exemple. C'est dramatique. Ah, ben là. Ben là, ça se passe en juillet 2022. OK. Un matin. Oui. Il y a un jeune, il est sous de la veille. Il s'était pacté la veille. Le lendemain matin, il est encore sous. Ouais. Il est au volant d'une camionnette. Tout croche. Tout décollissé, la camionnette. Une F-150. C'est Dylan Dubé, ça. Les pneus étaient pas tous de la même dimension. Es-tu sérieux? La suspension avait plusieurs défectuosités. Aucun freinage n'était possible sur la roue avant gauche et le câble de frein arrière n'était pas installé. Le gars, il est sous. Il monte dans cette camionnette-là. Il n'y a pas de permis valide. Il monte avec 9 de ses chums. Il conduit comme un tata. Il cause un accident. Il y a un des adolescents qui était avec lui qui est mort, puis les 8 autres sont blessés. OK? Et lui, il n'y a rien, Non. comme d'habitude. Et il y a eu une peine à purger dans la communauté parce qu'il est autochtone. Parce qu'il est autochtone. Et là, on dit, mais vous savez, il vit déjà un peu comme en prison parce qu'une communauté, parfois, peut être en prison. Ce qu'ils sont en train de nous dire, tu sais, ils veulent paraître antiracistes, là, en disant on est ouvert à la diversité, puis bon, on est plein de compassion. Mais ce qu'ils disent entre les lignes, c'est que, il faut comprendre pourquoi il était sous. Parce que dans des communautés autochtones et dans certaines réserves, l'alcoolisme est systémique. C'est un peu ce qu'ils sont en train de dire, là. Les traumatismes des pensionnats. Les traumatismes des pensionnats, puis étant donné que il y a beaucoup d'alcoolisme à cause des Blancs, bien sûr, Ah oui. il y a beaucoup d'alcoolisme, donc lui, s'il était alcoolique, il faut le comprendre, il y a un contexte, etc., qui l'a amené à boire beaucoup, puis... Attends une minute, là, ça, c'est une justice à deux vitesses. Point final. Ça, c'est une justice à deux vitesses. Les parents, Maxime Delorme en a parlé un peu tantôt, il y a un cercle de sentences, ou je sais pas trop, la communauté s'est rencontrée, puis on dit, OK, on est d'accord avec 2 ans, on le suggère. Le père et la belle-mère et la mère étaient pas d'accord du jeune de 17 ans qui est mort. Pas d'accord. T'es pas d'accord, mais la juge, elle, a dit... Ben là, c'est le traumatisme des pensionnats. Ben c'est ça, parce qu'il y a une experte qui a écrit un rapport, puis elle dit, vous savez, il y a des communautés qui sont comme des prisons, puis le traumatisme, etc. Puis c'est la loi aussi qu'avaient voté les libéraux fédéraux, qui disait, là, il faut qu'il y ait moins d'Autochtones en prison, puis moins de gens racisés en prison, parce qu'il y en a trop. Ouais. Mais là, ils disent pas, faudrait qu'ils commettent moins de crimes pour ne plus aller en prison. Donc, on va les aider là-dedans. Autre chose, il y a une loi sur la modernisation de l'industrie de la construction. Et là, il y a une mesure dans cette loi-là, mesure visant à faciliter l'accès à l'industrie et à favoriser l'inclusion. Donc, habituellement, si tu veux avoir un job dans le milieu de la construction, tu dois présenter des garanties d'emploi et avoir des préalables scolaires, avoir étudié. Des cartes. Mais les femmes, les Premières Nations, les Inuits, ainsi que des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise pourront obtenir un premier certificat de compétence sans devoir présenter de garantie d'emploi et sans avoir les préalables scolaires. Là, je répète, les femmes, les Premières Nations, les Inuits, ainsi que les personnes représentatives de la diversité, dont les gays. Donc, si tu es un homme blanc, hétéro, puis t'as tes cartes. Là, il faut que... Mais c'est les seuls, là. Mais moi, je trouve que c'est infantilisé tout le monde. Au lieu de dire les femmes, les Premières Nations, les Inuits, dites, on veut pas d'hommes blancs hétéros. Ouais. Non, mais je comprends qu'on veuille amener des gens dans le monde de la construction, mais abaissez pas les standards pour autant, parce que là, il y a quand même des responsabilités qui viennent avec ces métiers-là. Puis tu peux pas construire n'importe quoi, n'importe comment. Lutter contre le racisme, c'est que on te bloque pas l'accès. Non, on te donne des outils. On te bloque pas l'accès à cause de la couleur de ta peau. Mais ça veut pas dire on va t'avantager
grâce à la couleur de ta peau. Mais moi, j'ai pas de problème. Je comprends pas. Mais amenez-les à suivre les cours adéquats, puis devenir des travailleurs à part entière. Pas les infantiliser, puis dire, t'es pas capable d'être à la hauteur des autres. Ben, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que c'est du racisme à l'envers. Ben là, je trouve ça condescendant envers les femmes, envers les gens racisés, puis tout ça. Comme l'autre aussi, la sentence est condescendante. Oui, mais vous comprenez, oui, il a bu, puis tout ça, mais il est autochtone. Et alors, êtes-vous en train de nous dire que tous les Autochtones sont alcooliques? Il y a plein d'Autochtones qui ne le sont pas, puis qui respectent la loi, puis qui ont des permis, ils conduisent avec un permis valide. Je sais pas qui a envoyé le mémo au juge c'est quoi cette affaire-là? Pour déclarer des sentences de même. Je ne sais pas d'où vient, puis là, le Conseil de magistrature, on ne peut pas parler de ça, mais d'où vient le mémo? Là, vous allez infantiliser, vous allez tenir responsable des pensionnats de l'ouest du pays, de l'autre siècle, à un jeune de 20 ans qui est au Québec. Puis là, vous allez faire des liens. Puis, écoute, c'est complètement fourette. Moi et toi, on vient de milieux modestes. Moi, je viens d'un milieu très ouvrier, assez pauvre même. Puis tout ça. Est-ce qu'on va dire, mais il vient d'un milieu pauvre. Il y avait beaucoup de gens alcooliques dans ce milieu-là, puis tout ça. Mm-hmm. Je ne comprends pas d'où ça vient, moi non plus. Est-ce que Mark Carney dit qu'il va renverser la vapeur, puis se débarrasser de ces mesures-là? Absolument pas. Aux Émirats arabes unis, là, présentement. Il y a autre chose à faire. Bon, écoute, on t'écoute à 15h. J'espère. Puis là... il te reste combien de temps, là? J'ai pas le temps d'aller sur un autre sujet. Hein. Pas pantoute. Pantoute. Non, t'as juste le temps de dire écoutez-moi à 3 heures, vous allez Merci. savoir. Il y a Isabelle Perron qui suit à l'instant.